Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tour automatique. Donc vous allez voir, c'est un tour qui est vraiment incroyable. Le procédé est fou. Donc ça fait longtemps que je l'avais sous le coude celui-ci et j'avais oublié de vous le proposer. Donc maintenant c'est chose faite. Donc j'aurais bien voulu vous faire la démo mais les conditions font que j'aurais pas pu vous le faire étant tout seul. En général j'essaye de vous faire les démos quand je peux mais là ça va pas le faire. Parce que les conditions ne sont pas réunies pour que je vous fasse la démo comme ça seul. Voilà, c'est pas possible. Donc on va passer aux explications tout de suite de ce merveilleux tour. Donc pour ce tour, il vous faudra un jeu de 52 cartes. Et il va vous falloir une carte joker, une carte courte. Donc si vous n'avez pas de carte courte, vous coupez ici un petit peu. Donc moi j'ai acheté un jeu de cartes courtes, donc j'avais déjà ça dans mon jeu. Ensuite, il vous faudra faire un arrangement. Donc c'est très simple. Vous allez faire un arrangement, vous allez prendre les piques et les cœurs par exemple, ou vous prenez les trèfles ou les carreaux, ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris les cœurs et les piques. Et comme vous voyez, j'ai pris l'as de cœur et l'as de pique. Ensuite, le 2 de cœur et le 2 de pique, ainsi de suite. Le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame et roi. Sur ce montage, vous allez prendre une carte quelconque, n'importe laquelle, et vous allez la mettre sur ce montage-là. Donc là, vous êtes prêts. Vous prenez le reste des cartes, vous pouvez mélanger ces cartes, et vous placez votre joker, la carte courte, sur votre jeu comme ceci. Vous allez devoir ensuite marquer vos cartes à cœur, ici. Donc, sur le dos de chaque cœur, vous allez faire une petite marque, ce que vous voulez, un petit marquage. Pourquoi? Parce que vous allez voir, après on va demander au spectateur de couper. Et donc quand il va couper, on va regarder ici si la carte est marquée. Parce qu'on veut absolument qu'il prenne une carte en cœur. Donc si vous voyez que vous avez un marquage ici, vous dites au spectateur, allez-y, prenez la carte ici, veuillez la mémoriser. Si vous voyez qu'il n'y a pas de marquage ici, dans ces cas-là, il regardera la carte de sa coupe ici. Donc là, je ne vois pas de marquage, donc je sais que la carte en cœur est ici, et quand il coupe, je lui dis, veuillez mémoriser la carte que vous avez coupée sous votre jeu ici. Ok? Ça, c'est très important. Donc vous êtes prêt à commencer votre tour, il vous faudra un seul spectateur. Donc vous pouvez montrer votre jeu, si vous voulez, comme ceci, la moitié à peu près. Parce qu'après, il y a l'arrangement. Donc vous pouvez très bien montrer les 26 premières cartes en disant, voilà, nous avons un jeu de cartes, je vais vous faire un tour incroyable, vous allez voir. Vous allez demander au spectateur de couper moins que la moitié. Donc il faut qu'il coupe dans le montage du jeu, donc 26 cartes. D'accord? Donc si vous lui dites de couper le quart ou le tiers du jeu ou moins que la moitié, forcément il va couper dans votre montage. Donc là, vous vous retournez à ce moment-là et vous lui demandez de couper ce qu'il veut comme carte moins que la moitié. Donc il coupe. Vous pouvez vous retourner vite fait. Là, vous prenez. Alors vous n'êtes pas obligé de vous retourner, c'est pas obligatoire, hein, mais vous pouvez le faire. Donc il coupe. Si vous retournez, vous regardez vite fait la carte qui est ici et vous allez lui dire soit de prendre celle-ci ou soit celle-ci, en fonction de votre marquage. Donc imaginons, vous retournez, il a coupé, vous retournez vite fait, vous regardez, vous voyez que là, il n'y a pas de marquage, donc vous savez que là, il y a un cœur, il faut forcément qu'il choisisse une carte en cœur à chaque fois. Ça, c'est obligatoire. Donc là, vous pouvez lui dire, veuillez regarder la carte qui est en dessous, vous la prenez et vous la mémorisez. Donc il va la prendre, il va la poser de côté. Ensuite, vous allez dire au spectateur de mélanger ces cartes-là qu'il a en main. D'accord? Puisqu'il vient de couper avec ce paquet-là. Et en lui disant ça, pendant qu'il va mélanger, ce que vous allez faire, vous allez lui montrer ou pas, parce qu'il peut mélanger juste avant vous, ou alors vous lui montrez et il mélange après vous, et vous dites voilà, vous allez mélanger à la française comme ceci. Et donc ce que vous faites, vous allez faire un milk shuffle, vous allez prendre la première et la dernière carte ici, comme ça, les deux comme ça, vous allez peler une carte, et vous allez mélanger comme vous voulez après le reste des cartes. Et vous dites au spectateur, allez-y mélanger. Donc ça, vous pouvez le faire avant, ou pendant que vous lui dites allez-y mélanger, vous le faites. D'accord? Vous mélangez votre jeu aussi. Donc là, vous venez de mélanger vos cartes, et le spectateur mélange ses cartes également, en même temps que vous. Vous allez lui dire de reposer la carte sur le paquet ici. Mais vous pouvez lui dire que à ce moment-là, vu que c'est moi qui ai mélangé, je pourrais peut-être connaître la carte qui est ici, et donc ça pourrait peut-être me donner une indication pour retrouver sa carte. Donc vous dites à ce moment-là, ce qui est fort dans ce tour, c'est que vous lui dites vous allez couper où vous voulez, donc le spectateur peut couper où il veut. Vous lui dites couper une vingtaine de cartes, à peu près 15 cartes, et veuillez mélanger ce tas-là. Donc il coupe et il mélange. Comme ça, nous, on n'a aucune indication sur la carte qui va arriver au-dessus. Hein. Je vous rappelle que c'est un jeu normal, ce n'est pas un jeu marqué. Hein. Donc il mélange bien. Donc là, vous avez vu, il a mélangé ses cartes, j'ai mélangé mes cartes, et là, il remélange encore le dessus du jeu.
À ce moment-là, dès qu'il est satisfait, c'est bon, vous lui demandez de reposer sa carte, le 8 de cœur qu'il a choisi, et de déposer le petit paquet par-dessus, ici. Vous lui demandez dès à présent de couper le jeu en faisant des coupes complètes le nombre de fois qu'il veut. Donc il peut couper le nombre de fois qu'il veut. Et là, vous allez voir, ça va devenir très intéressant à partir de ce moment-là. Le jeu a été mélangé, on ne sait pas la carte du tout du spectateur. Et vous allez lui dire que vous allez prendre le jeu, vous allez le mettre sous la table ou derrière votre dos, c'est à vous de voir. Et vous allez choisir deux cartes qui vont peut-être nous aider à retrouver la carte du spectateur. Donc là, à partir de ce moment-là, vous inquiétez pas si vous cachez le jeu. Parce que, bon, alors, moi en général, j'aime pas trop les tours où il faut cacher le jeu. Les spectateurs pensent qu'on manipule les cartes, mais là, on ne manipule pas les cartes, puisqu'on dit très clairement au spectateur qu'on va prendre deux cartes au hasard dans le jeu, qui vont peut-être nous indiquer la carte choisie par le spectateur. Et donc là, dans la tête du spectateur, c'est vraiment très fort puisque tout a été mélangé. Et le fait de dire que vous n'allez pas regarder du tout le jeu et que vous allez choisir deux cartes comme ça dans le jeu, c'est vraiment très fort dans son esprit à ce moment-là. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, on ne va pas du tout regarder les cartes, on va prendre deux cartes au choix et on va voir ce qui va se passer. Donc là, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'on va se servir du joker, la carte courte, rappelez-vous, qui est dans le jeu, on ne sait pas où exactement. Là, ce qui se passe, si vous décidez de mettre le jeu sous la table ou derrière votre dos. Vous allez dire au spectateur, je ne vais pas regarder du tout les cartes et je vais prendre deux cartes au hasard. Vous allez effeuiller votre jeu et vous allez sentir votre carte courte. À un moment donné, vous allez arriver sur le joker. Donc moi, vous voyez, ici, je sais que le joker est ici, puisque ma carte est courte. Ok. Donc vous effeuillez ça derrière votre dos ou sous la table, vous allez sentir, si vous n'êtes pas sûr, vous le refaites une autre fois, vous allez sentir que ça s'arrête ici, vous coupez, ce qui fait que votre joker se retrouve sur le dessus du jeu, et vous allez prendre les deux dernières cartes sous le jeu ici, le 8 de pique et le 9 de cœur. D'accord. Ici, vous les décalez et vous les sortez, et vous dites au spectateur, voilà, j'ai choisi deux cartes. Donc vous les sortez, bien sûr, vous les sortez de sous la table comme ceci, hein, juste les deux cartes. Et vous déposez le jeu et vous dites, voilà, c'est bon, j'ai pris deux cartes au hasard. La carte de gauche ici, ça va nous indiquer la valeur de la carte. Ici, l'index. La carte de droite, ça va nous indiquer pique, cœur, trèfle ou carreau. Mais ça, vous ne le dites pas encore au spectateur. Et regardez, c'est magique. Si on retourne ici, on a un 8 de pique et un 9 de cœur. Et donc, vous allez dire au spectateur, après, vous allez voir. Donc là, vous avez vu, ça forme le 8 de cœur, la carte choisie par le spectateur. Et donc, vous sortez ces deux cartes-là et vous dites au spectateur, voilà, j'ai sorti deux cartes au hasard. Est-ce que ces deux cartes vous parlent? Est-ce que, par hasard, la carte que vous avez choisie est peut-être le 8 de pique ou le 9 de cœur? Vous la jouez comme ça. Hein. Ne dites pas tout de suite, voilà, on va sortir une carte, ça va être la valeur et ça l'index. Vaut mieux le faire petit à petit. Donc là, le spectateur, bah non, il va vous dire non, je vois pas ma carte. Pourtant, il voit un 8, mais non, mais bon, c'est un 8 de pique. Là, à ce moment-là, il ne peut pas faire le rapprochement entre le 8 de pique et le 9 de cœur. Comme quoi, on va lui dire que ça forme sa carte. Hein. Et vous lui dites, vous êtes sûr? Ok. Pourtant, regardez bien, si on regarde cette carte-là, on a un 8 de pique et là un 9 de cœur. Et donc, si on prend juste la valeur de cette carte et la couleur de cette carte, on crée une carte, le 8 de cœur. Est-ce que ça serait pas votre carte? Et là, le spectateur va halluciner, il s'attend pas du tout à ça. Effectivement, il va acquiescer en disant que oui, c'était bien la carte choisie. Voilà pour ce tour. Et donc là, le spectateur pense que le tour est fini, et vous allez voir, c'est encore très fort, parce que là déjà, c'est balèze. Hein. Vous avez sorti deux cartes comme ça, sans regarder, alors que le jeu était mélangé. Hein. Voilà. Et grâce au joker, vous tombez sur ces deux cartes-là. Et là, vous dites, attendez, c'est pas fini, puisque j'ai retrouvé votre carte, mais on ne sait pas du tout où elle est dans le jeu, à quelle position. Et là, croyez-le ou non, si vous faites l'addition de ces deux cartes, ça fait 8 et 9, 17. Vous allez compter 17 cartes, allez-y, je vous en prie. Et donc le spectateur va compter 17 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On tombe sur le 8 de cœur, la carte choisie par le spectateur. Voilà, vous pouvez montrer qu'il n'y a pas d'autre 8 de cœur, bien évidemment. Le jeu a été mélangé, on ne voit plus le montage. Le spectateur peut checker les cartes, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est nickel. Donc vous avez vu, il y a deux effets. On retrouve la carte grâce au joker et à ces deux cartes-là. Donc on arrive, grâce à ces deux cartes, à former une carte, la carte choisie. Et en plus, on additionne ces deux cartes-là qu'on a sélectionnées par hasard dans le jeu, hein, qu'on a sorti. On fait le total de ces deux cartes, on tombe sur 17, on compte 17, on tombe sur la carte choisie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très fort.
Voilà, je trouve ce tour incroyable, je lui mettrai la note de 19 sur 20. Il est incroyable, je le trouve vraiment extraordinaire. Voilà, n'hésitez pas à le faire, vous verrez que vous allez faire un tabac. Donc là, ça donne pas grand-chose puisque je vous ai pas fait la démo, je vous ai juste fait l'explication, mais croyez-moi, vous allez faire un malheur. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour. Si oui, bah, laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouveaux tours de magie. Merci, à très bientôt. Bye bye.